Ok, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler donc de comment renforcer son cou pour spécifiquement pour les sports de combat et sans se blesser. Donc les avantages d'avoir un cou qui est solide, musclé, principalement pour le combat, déjà c'est de réduire les risques de blessures, ça va t'éviter des hernies discales. En deuxième, forcément ça te permet de mieux encaisser les frappes et d'impressionner, d'intimider l'adversaire. Faut faire attention, prends vraiment ça en compte, le muscle, les muscles du cou et le cou en lui-même, c'est pas spécialement une zone qui est faite pour bouger beaucoup. Ce sera plus une zone un peu comme les abdos qui sera faite pour être stable, pour stabiliser la tête. Donc il va vraiment falloir y aller très progressivement, c'est valable pour tous les domaines de l'entraînement, mais encore plus pour le cou. Donc voilà, c'est vraiment des muscles plutôt stabilisateurs. Donc on va travailler le gainage avant tout et sur des mouvements isométriques, donc c'est-à-dire qu'il va falloir tenir une contraction, tenir une position. Et au niveau de la progression, donc encore une fois, surtout pas brûler les étapes, encore une fois, principalement pour le cou. Ces données-là, on va y revenir juste après. Donc voilà, fais très attention à ton placement, n'hésite pas à te filmer sur tes exercices pour voir si tu as une bonne posture. Si tu sens des douleurs ou quoi que ce soit, surtout arrête, viens m'envoyer la vidéo de ton entraînement, viens m'en parler directement, on va essayer de résoudre ça, mais fais surtout très attention. Les exercices que je vais te proposer, on va monter en niveau à chaque exercice, donc prends bien le temps de valider le premier avant de passer au niveau 2. Même chose, prends le temps de valider le deuxième avant de passer au niveau 3, etc. Quand je dis valider un exercice, ça va être de valider 3 séries de 1 minute. Les 3 premiers exercices, ça va être donc du gainage, mais pour le coup, des exercices en isométrique, des positions à tenir. Et donc c'est ce que j'ai marqué là. Une fois que tu as tenu 3 séries de 1 minute sur le premier niveau, tu passes au deuxième. Donc on est parti tout de suite. Le premier exercice, tu vas partir d'une position de beast, donc en quadrupédie, posé sur les genoux et les pieds. Les mains, tu vas venir poser ta tête sur un support mou, poser ton front plus exactement sur un support mou. Tu essaies d'aligner au maximum ton cou avec ton dos et de mettre donc du poids sur ta tête. En jouant un petit peu avec tes appuis sur les mains. Au début, tu gardes tes mains au sol. Si tu le sens, tu essaies de lever les mains l'une après l'autre. Et si vraiment tu le sens, encore une fois, fais gaffe à tes sensations. Tu essaies de retirer tes deux mains, les poser quelque part et de tenir cette position-là. Encore une fois, prends vraiment le temps. Une fois que tu arrives donc à faire 3 séries de 1 minute sans les mains, donc sur cette position de beast, tu peux passer au niveau 2. Donc deuxième exercice, ça va être le même principe, sauf que tu vas passer en bridge, donc dos au sol. Pareil, support mou, tu poses le sommet de ta tête sur ton support. Toujours les mains, tu vas essayer de les poser sous tes épaules, hein, vraiment proche de ta tête. Essaie de garder tes coudes un maximum serrés. Et pareil au début, avec tes deux mains. Ensuite, tu vas essayer de jouer un petit peu, lever une main, lever l'autre. Et une fois que tu le sens, que tu es à l'aise avec ça, tu retires tes deux mains et tu tiens cette position-là. Un maximum de temps. Encore une fois, tu vises 3 séries. Donc tenir 1 minute sur ces 3 séries-là. Une fois que tu as validé ce niveau 2, tu peux passer au troisième. Variante encore un petit peu plus compliquée parce que là, il y a une dimension beaucoup plus sur l'équilibre. Là, ça va être un headstand, donc tout simplement un poirier sur la tête en trépied. Toujours là, par contre, tu vas garder l'appui de tes mains. Pareil, sommet de la tête sur ton support mou. Et puis tu vas tranquillement monter d'abord le bassin. Donc tu vas dérouler ton dos pour aligner ton bassin avec ta tête, tes épaules. Essaie d'avoir un maximum ta colonne bien droite. Et ensuite, si tu le sens et que tu as l'équilibre là-dessus, tu vas déplier tranquillement les jambes. Ne te sens pas obligé de le faire. Ça va juste complexifier un petit peu le mouvement, d'avoir les jambes tendues, parce que tu vas forcément avoir un petit peu plus de déséquilibre. Mais surtout au début, garde les jambes pliées, prends le temps d'être à l'aise là-dessus, et ensuite, essaie de déplier les jambes. Ce que tu peux faire aussi pour ce mouvement-là, te sentir plus à l'aise là-dessus, c'est de le faire vraiment dos au mur. Comme ça, si jamais tu bascules en arrière, et bien tout simplement tu viens poser tes pieds sur le mur. Ce sera beaucoup plus rassurant pour toi. Pareil, objectif 3 séries, tenir la minute sur les 3 séries.
Et une fois que vraiment tu es à bloc là-dessus, que tu maîtrises ces trois trucs-là, ces trois niveaux, tu vas pouvoir passer en dynamique. Je vais mettre une petite photo là du travail avec les sangles hein, qu'on voit souvent, que tu te mets sur la tête et tu as un poids donc, qui se balance en dessous, relié par des chaînes. Surtout au début, on voit beaucoup dans les vidéos de boxeurs hein, des mouvements hyper rapides comme ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Franchement, il n'y a même aucun intérêt. Tu vas augmenter ton risque de blessure, tout ça. Même si je sais, on voit des vidéos avec des champions. Il y a Floyd Mayweather, je crois, on voit une vidéo avec lui qui fait ça. C'est vraiment... Je te le conseille pas en tout cas. Je te le conseille vraiment pas. Tu peux faire le même mouvement, donc de haut en bas, mais t'as pas besoin d'aller vite. Okay, t'as pas besoin d'aller vite. Encore une fois, c'est plus des muscles stabilisateurs, les muscles de nos coups, que des muscles qui vont servir au mouvement. Donc, après c'est pareil, donc des mouvements de bas en haut. Mais va pas chercher une amplitude de fou, hein. Va surtout pas tout en bas, tu gardes une petite marge. Et pareil en haut, va pas chercher trop loin derrière, tu te gardes une petite marge. T'as vraiment pas besoin de travailler ça sur une grande amplitude. Pareil au début, le poids que tu vas mettre sur ta chaîne commence à 1-2 kg. Si tu valides une série de 20, 3 séries de 20 même, 3 séries de 20 avec un mouvement bien lent, bien contrôlé, et ben là tu vas pouvoir passer à 3 kg, 4 kg, etc., etc. Encore une fois, prends vraiment ton temps là-dessus, fais gaffe à toi, te blesse surtout pas là-dessus, ce serait vraiment dommage. Et une fois que tu as maîtrisé ça, ou en parallèle, tu peux commencer à t'entraîner sur des mouvements de lutteurs. Les lutteurs, si je trouve une vidéo, je la mettrai là aussi. En gros, ils vont se poser sur la tête, un peu comme sur la position de Beast, sur le niveau 1. Sauf que oui, ils vont faire des tours. Je maîtrise pas parfaitement cet exercice, donc encore une fois, si je trouve une bonne vidéo de cet exercice-là, je te le mettrai là. C'est vraiment level max, donc prends ton temps là-dessus. Te mets pas la pression. De toute façon, un bon développement musculaire, surtout un bon gainage, une bonne solidité, ça passe par du travail et du temps. Forcément, ça va pas venir en un mois ou deux. Il va te falloir, faut que tu vois ça vraiment sur le long terme. C'est un investissement sur le long terme. Et donc, ce que je te conseille pour planifier ça, c'est de faire 10 minutes sur ton cou 2 fois par semaine. Donc 10 minutes tout simplement, si tu es au niveau 1, ça peut être plutôt que de faire 3 séries en visant 30 secondes à 1 minute, et ben tu vas faire plutôt 6-7 séries, mais de 15 secondes par exemple. Voilà, adapté. Et ensuite, si tu valides le niveau 1, tu vas commencer tes 10 minutes sur ton cou avec l'exercice du niveau 2 pour bien t'entraîner là-dessus. Et une fois que tu fatigues sur le niveau 2, et ben tu termines tes 10 minutes avec le niveau 1. Tu vois, tu te fais une programmation qui va monter. Pareil, une fois que tu auras validé le niveau 2, tu commences tes 10 minutes avec le niveau 3. Et ensuite, tu bosses l'exercice numéro 2 derrière. Alors voilà, une dizaine de minutes 2 fois par semaine pour laisser, surtout au début, pour laisser le temps à tes muscles de récupérer. La récupération, tu dois le savoir, c'est aussi important que l'entraînement. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. J'espère que cette vidéo a pu t'être utile. Fais-moi ton retour, n'hésite pas à me poser tes questions encore une fois. Et puis si jamais tu as besoin d'une planification de préparation physique, si tu as une compète à préparer ou si tu as un objectif de perte de poids, de cardio, quoi que ce soit, n'hésite pas à venir m'en parler ou à prendre directement un rendez-vous avec moi sur mon site internet, il y aura le lien dans la description. Et puis on pourra bosser là-dessus ensemble. Voilà, je te dis à bientôt, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut à toi et bon training.